Tu sais, je veux dire, ma compétition, je la fais pas en gogoune, là. Non. Mais mon frère, mon chapeau de cowboy, puis let's go, on part. Puis, Ah oui, hein? Ben, j'ai une espèce de chapeau de cowboy qui est en blanc en toile, là, tu sais. Fait que c'est... Pas un peu à la Greg Norman à l'époque. Exact. Fait que là, le soleil, man, c'est wow. Non, j'avoue. C'est vraiment, vraiment bien. Ça prend moins de crème solaire. Exact. Ouais. Vas-y, lose-toi. Puis là, Lose-toi. tu vois, j'ai des lunettes qui sont double foyer. OK. Puis tu joues-tu avec ça ou non? Écoute, je suis pas encore là, mais je devrais être rendu là. C'est le fun, en tout cas. C'est le fun parce qu'à un moment donné, le bras, il est pas assez long, là. Ben, c'est ça qui m'arrive actuellement. Puis moi, j'ai été opéré à l'œil droit il y a quelques années. J'avais OK. un cataracte postérieur. OK. Alors, du jour au lendemain, ma vue est passée de bonne, un peu embrouillée à cause de la cataracte, à 11. Puis là, j'ai passé le 50. Puis là, je suis comme... Ah oui, moi, ça... Avec mon gars, des fois, il dit « Papa, raconte-moi une histoire. » Là, je prends un livre. Puis là, j'ai mon téléphone pour éclairer le livre parce que je vois... Ah, l'éclairage, c'est rendu... C'est rendu... L'éclairage, c'est rendu que si moi, c'est même pas moi qui est concerné, je suis dans une situation où quelqu'un, ma blonde, ma fille, ils font de quoi dans un environnement qui manque d'éclairage? Moi, je vais aller allumer la lumière, tu sais. Les autres, ils voient parfaitement. Moi, je suis comme... Mais ça, tu ne dois pas venir voir. Tu peux pas bien voir. Drôle. Ouais. On swing le Strixon? Ouais. Ça, c'est le... Ça, c'est ton Vauquis? Ça, c'est mon petit Vauquis. Non, moi, c'est... Non, j'avoue que je te rejoins un peu là-dessus. Faire du range, là, je peux passer des heures à frapper du wedge, du fer court, à atteindre des petites cibles. Moi, je trippe, même dans le range, à coller une pin. Je suis comme... Ouais. Parfait, on essaie ça. 55 verges. Et ça, des 55 verges, là... Exact. Ça peut être chiant. C'est celui-là. T'as besoin de garder le poids en avant puis de bien swinguer vers la cible, là. Get up. Puis tu vois le petit point noir ici, David, là. Tu peux littéralement swinguer vers ça pour, comme on dit, swinguer online. Tu sais, mettons, t'es moins 1.7 offline. Mais si t'arrives à swinguer sa cible, tu vas être bullseye. T'es peut-être rouge en haut. Elle était belle, hein? Oui. C'est de valeur. C'est ça qu'on dit. Ouais, des fois, quand la lumière est rouge, ça le prend juste pas. Ouais, ça, tu peux y aller. Ouais, quand on en frappe des belles, on le sait. Oh, exactement. Ça ment pas. Ça ment pas. Ah oui, je te croyais pas, mais là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Là, tu vas m'expliquer ceci. Là, je vais imiter ce que fait David. Regardez bien. Regardez bien ce que fait David. David, il prend sa position. Il regarde la balle. Après ça, il regarde la ligne. Il swing. Ouais. Puis moi, ça donne un mauvais résultat. Explique-moi ta méthode. Puis explique-moi d'où ça vient. Parce que, écoute, moi, je vais te faire mon parallèle suivant. C'est-à-dire que je comprends le principe parce que quand je joue au hockey puis que je manipule la rondelle, je regarde la cible où je veux shotter. C'est-tu la même approche que tu as en chippant? Pas-tu de la même façon, c'est-à-dire en regardant ta cible? Ça a commencé par le potting. Ah, ça commence. Et puis tu l'as amené vers ton chipping. À short game. Tu sais, à un moment donné, c'était petit short game de rien du tout. Petit short game, à un moment donné, je suis comme, hey, 50 verges, ça se fait. Je veux dire, ça veut dire que je vais rester ouvert, je vais rester là. OK. Puis, c'est ça. Au début, ça prend du guts, là. Et que t'as peur, là. Ouais, mais là, t'as dû pratiquer beaucoup pour maîtriser ça? Oui, de là, les demi-heures de pratique avant de jouer. Ouais. Mais le principe, pour moi, c'est né de... Quand je suis allé me faire fitter pour ce putter-là, je suis jasé avec le gars, puis il me dit « Lance-moi une balle. » Ouais. Je te lance la balle, elle était parfaite, là. Ouais, puis tu te regardais pas en balle quand tu... C'est ça, t'as pas fait. Non, c'est ça. Moi, je te regarde toi, puis je te lance la balle. That's it. Fait que là, j'ai fait « OK. » Le tout, il est là. Parce que je regardais ma cible. Ouais, je comprends. Fait que là, je fais OK, mais là, puis ça en est venu à OK, puis là, fait que j'ai un tapis chez nous. OK. Pendant un hiver au complet, j'ai juste fait, il y a comme genre 8 cibles. J'ai fait 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, puis j'étais tout le temps... Sur la cible. Tout le temps. J'ai fait OK, il y a de quoi là, tu sais. Après ça, c'est de faire confiance. Puis je suis passé de aligner ma balle, checker ma balle, à plus aligner ma balle. Fait que dans le fond, tu places ton putter,
tu places ta shot, tu regardes ta cible. Dans le fond, tu places ta position de balle, évidemment. Mais une fois que tu traces le processus, hey, c'est pas évident. Hey, regarde, je suis vraiment... Ah non, Hop. Ouais, ça y est, j'aurais du travail à faire. Mais un coup, c'est impressionnant à quel point ça devient naturel, là, à un moment donné. C'est pas de là, le grip est ronde. Il n'y a pas de... Ouais, puis je remarque aussi, donc, tu golfes gaucher, mais tu potes droitier. Cross-hand. Ça, grip de gaucher à l'envers. Ouais. Ça, c'est vraiment venu m'en est sur une question d'œil. Là. Ça fait ça, je le vois mieux, puis tout ça va mieux. Puis, ça, en tout cas, évidemment, je l'ai déjà essayé, mais ça pote solide, là. Poter la main en bas, ouais. Pour moi, c'est franc, là, comme exactement. Coup, c'est plus, on dirait qu'il y a moins de... Wow! Bref. Mais l'autre aspect aussi, puis là, je veux juste poser la question par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu un golfeur sur le PGA Tour à l'époque, le bon ami de Tiger, Nota Begay III. Ouais. Nota Begay, dans son sac, il avait un putter double face. Parce que Nota, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait sur le green. S'il avait un roulé de droite à gauche, il potait droitier. Si en contrepartie, il avait un roulé de gauche à droite, il se revirait de bord, il prenait le même putter, parce qu'il y avait tout le temps des lignes, entre guillemets, qui courbaient vers le trou en draw, si tu me permets l'expression. Ben, moi, je fais la même chose. Mettons, si c'est... Tu sais, des fois, t'arrives, je pourrais la poter, je pourrais la chipper. Oui, mais mettons, t'es sa frise, t'as deux options. Moi, c'est ça qui va déterminer si je pote ou je chip. Donc, si c'est draw. Tu vas tout le temps côté draw. Ouais. Donc, tu peux chipper gauche-droite, mais si la situation est droite-gauche, tu vas aller poter. Ah ouais. Incroyable. Il y a quoi de... Je sais pas. Mais c'est une super option que tu te donnes dans ton jeu. Oui, exactement. Après ça, je veux dire, j'ai des balles pognées en arrière d'un arbre, je vais crossant à l'envers, puis je suis à l'aise, là, au fond. Ouais. Au baseball, jouais-tu droitier ou gaucher? J'étais gaucher. Tu frappais gaucher? Ouais. Fait que t'as amené ça au baseball aussi. Oui. Tu vois, tu lançais de la droite? Oui. Okay. Au ping-pong, c'est drôle, hein? Ping-pong, j'étais tout le temps sur le revers. Sport de raquette? Tout le temps sur le revers. Okay. Ça, c'était... Mais... de même. Puis des fois, au ping-pong, je joue encore, là. Si la balle est là, je vais changer de main. Okay. Je vais pogner ma raquette. Tu préfères jouer du coup Je vais la ramener là. Il faut que ça soit dans ce sens-là. Puis, parce qu'au tennis, même affaire. Tennis, j'aime un. Ouais. De même. Ouais. Puis je me suis longtemps posé la question, tu sais, pourquoi je suis pas droitier? J'aurais aimé ça être droitier au golf. Ouais. J'étais comme, pourquoi je peux pas juste faire ça? T'sais? Mais en fait, puis au hockey, t'as joué ou tu joues? Gaucher. T'es gaucher. Donc, il y a quand même une logique dans tout ça. Là. Une vision, je sais pas. Ouais. Mais ton aspect de choisir le côté que tu joues selon la courbe qui est devant toi, moi, je trouve que ça donne une super option dans ton jeu. Là. Je trouve ça le fun. C'est un atout quasiment. Là. Ouais. En fait, ça rend... Moi, chaque fois que je... Peu importe, tu ferais un coup d'approche, puis tu manques le green, il est dans la trappe, et peu importe où. Moi, je deviens tout le temps hyper excité. Là, je m'en vais, là, je suis comme, all right, man. Défi. Ça va être quoi? C'est quoi, là? Fait que, mettons, scénario, t'installes, tu frappes ta balle, par 4 de 170, il te reste 170, ta chunk est un peu affinée à court. Ouais. Fait que toi, t'appelles ça un défi, t'es content d'avoir un chip. Je m'en viens, je suis comme, all right, that's it. Je veux dire, moi, j'ai oublié la shot, ça fait longtemps que j'ai oublié ma shot. Là. Okay. Là, je suis comme, ça va être quoi? Ça va être mon 56 ou mon 60 ou le putter, mais je le prends tout le temps dans ma main tout de suite. Je le pogne. Puis au fait, ça fait en sorte que je perds pas de temps à demander quel bâton je prends. Ah, oui. Moi, quand je frappe mon driver puis je marche, je sais où j'ai mon bâton dans la main, je sais qu'il va me rester 164. Là. Ouais. Je suis prêt. Ma tête, je suis comme ça va être ça. Fait que toi, dans le fond, là, la philosophie que je dis souvent aux gens, tu connais-tu le coup le plus important au golf? C'est le prochain. Exactement. Fait que toi, ça fait partie c'est naturel chez toi oublie le bon, oublie le mauvais, le prochain, c'est le plus important. Ouais. Puis, tu sais, une balle en trappe de sable, moi, je suis excité. Là. Ah ouais. Je suis comme, I gotta hold it in. Tu sais, je veux dire, j'aimerais. Ben, c'est trippant. Ben, quand ça arrive. Un coup que tu démystifies le bunker. Ouais. C'est correct, là. Ça devient. Man, ben, le green side bunker. Il y a une différence. Bien sûr, le bunker d'allée. Tu sais, la shot de Chambaud au US Open cet été, là, en 2024, là. Ouais. Ça fait partie des shots de golf les plus difficiles à réussir. Exact. Puis il en a fait une sincère, là. Mettons, toi, tu t'en viens... Mettons, tu vois ça, parce qu'il y a un trou à la chute auquel je pense que ça arrive souvent. Il y a une espèce de greenside qui est à 50 verges. Là, un greenside à 50 verges? Un bunker d'allée. Un bunker d'allée qui est à 50. T'es là, t'es tout... Il n'y a pas de full swing, tu sais pas trop quoi.
Puis toi, mettons, l'achat de Deschambault, tu t'en viens, tu l'as joué. Dans ta tête, tu vas faire quoi? Quel club tu prends? Un pitch? Ben, évidemment, ça va dépendre de la position de balle. Mais normalement, je vais prendre un pitch, pas trop de bounce. Exact. Je vais jouer légèrement plus sur mon pied arrière, choquer mon club, garder mon poids en avant, Ouais. puis faire une espèce de... J'appelle ça un knockdown. Ça va être une balle... Écoute, je l'ai expérimenté, Ryan pour en témoigner. Je l'ai expérimenté une couple d'années, une situation où est-ce que tu te souviens d'un bon coup. Ben oui. Puis ce coup-là, le pro avec qui on était, Manuel, a capoté parce que le coup, je l'ai fait, puis la balle a spiné. Elle n'est pas partie haute. Je ne sais pas de la grimper. Non. Mais si tu frappes bien, c'est une balle qui va extrêmement mordre. Merci à notre partenaire Volvo Canada.